On est bien à la conjugaison de mêler ce qui est le cœur historique de nos métiers. Hein, c'est le caillou, c'est le bitume, c'est d'autres choses qui viennent être mélangées avec ces produits-là, avec tout ce qui est l'Internet des objets, avec tout ce qui est la communication avec les véhicules autonomes ou les véhicules connectés, avec, je vais parler de la route, mais aussi les infrastructures routières et tout ce qu'on peut mettre en termes d'échange de données sans fil, communication avec les feux, communication avec les panneaux, communication avec tout ce que fait aussi la Smart City. Et au-delà de buzzword, c'est vraiment de mettre un peu en commun tous ces éléments-là pour que les infrastructures, en règle générale, viennent répondre aux besoins de mobilité à venir, et qui sont déjà là d'ailleurs aussi. Le but du jeu, c'est surtout de changer nos façons de travailler ensemble. Comment on est collaboratif dans cet univers-là, comment on est collaboratif aussi avec les usagers finaux des infrastructures qu'on vient construire. Et c'est là plutôt que les choses sont à changer et qu'on a apporté des choses dans ce cas-là. La façon dont ça avance, on voit bien que autant les usagers finaux sont sur nos infrastructures, autant lorsqu'on travaille et nos interlocuteurs habituels qui sont toujours nos interlocuteurs, ce sont les gestionnaires de réseau et ces personnes-là. Et eux-mêmes ont les interactions avec les usagers finaux. Et c'est bien maintenant de mettre autour de la table et d'identifier les besoins des uns et des autres pour pouvoir aller communément et avec les idées que tout le monde peut apporter, parce qu'il n'y a pas que nous, entreprises, et les gestionnaires qui avons mot à dire, mais aussi prendre clairement, avoir en tête les usages finaux qu'il peut y avoir pour ce qu'on va construire. C'est un dispositif qui visait à faire réfléchir à la question de la consommation d'énergie d'une manière générale, à l'énergie, comment on la produit, comment on la consomme, combien on produit, combien on consomme, et en relation avec une mobilité vraiment très nouvelle qu'on va découvrir petit à petit, qui est celle du véhicule autonome, en l'occurrence une navette de transport collectif autonome. C'est un revêtement photovoltaïque qui fait moins d'1 centimètre d'épaisseur, donc qu'on a développé spécialement pour ce projet, qui est spécifiquement adapté aux géométries et au fonctionnement de la navette, et qui, dans sa surface aussi, a été dimensionné pour fournir l'énergie correspondante à la consommation de la navette. Donc c'est en gros des panneaux photovoltaïques souples qui sont protégés par un revêtement transparent qui a une certaine texture en surface qui permet d'être adhérent pour que les piétons ou les cyclistes puissent circuler dessus en toute sécurité. Et qu'on vient coller sur un support existant, en l'occurrence c'était une voirie en enrobé. Parce qu'en fait on a terminé simplement la première phase du projet. Il y aura 3 sites sur lesquels la navette va être mise en service sur le territoire de la métropole de Nantes. Donc on vient de finir la période du premier site. On a appris beaucoup de choses sur la tenue du revêtement, sur le comportement électrique, les moindres petites défaillances du dispositif électrique créent des problématiques après de production, de perte de production. On a des questions sur le collage encore à améliorer. Et sur le revêtement lui-même, on est en pleine réflexion suite à cette première expérimentation pour améliorer les choses sur le revêtement, pour qu'il tienne le plus longtemps possible.